Chers amis téléspectateurs, bien le bonjour dans cette nouvelle édition du débat de l'actualité. Et comme à chaque semaine, nous consacrons notre débat à un dossier bien précis. Et cette fois, à la guerre déclarée contre la bureaucratie. Le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, a déclaré que la bureaucratie est le plus grand ennemi de la société et que la guerre à son encontre en Algérie sera sans merci. Il a aussi illustré la guerre contre les pratiques relevant de la bureaucratie se mènera sans répit et dans tous les secteurs, car nous pouvons constater l'indifférence que cette bureaucratie fait au niveau local, a promis le président de la République dans plusieurs entretiens, plusieurs discours, une volonté politique forte à mener une guerre sans répit contre cette administration bureaucratique qui est en train de résister au changement voulu. Et nous débattons de ce dossier avec notre invité aujourd'hui, M. Monsef Boudarba, président de l'association des céramistes algériens. Bien le bonjour. Merci pour votre invitation et bonjour à tous les Algériens qui sont en Algérie et bien sûr ceux qui sont à l'étranger. Merci Monsieur Boudarba d'avoir accepté notre invitation. Au début, nous avons tous vu cette forte volonté et ce discours très fort la dernière fois lors de la rencontre du président de la République avec les médias. Il a illustré ou bien il a mis le point fort sur la criminalité de cette bureaucratie. Tout au début, vous représentez des entreprises, vous êtes à la tête d'une entreprise. Cette bureaucratie a déjà fait beaucoup de dégâts auparavant. Effectivement, ce qui a été soulevé par le président de la République, et ce n'est pas la première fois, puisque dès le début de l'année 2022, le président de la République s'est adressé à la nation dans un discours solennel où il a souligné l'importance du combat, n'est-ce pas, que doit mener le gouvernement algérien et les institutions de l'État pour justement débureaucratiser nos mentalités. Parce que le problème se pose à ce niveau-là. Nous avons fonctionné depuis très longtemps, n'est-ce pas, sur des réflexes bureaucratiques. Donc ce sont les pratiques qui sont remises en cause. Et en même temps, l'intervention du président de la République, si vous permettez ce matin, c'est qu'elle donne, n'est-ce pas, une direction de fond. C'est-à-dire qu'au plus haut niveau du sommet de l'État, l'Algérie a décidé de rompre avec les anciennes pratiques. Alors nous, en tant qu'opérateurs économiques et associations patronales, nous avons toujours, n'est-ce pas, tenu ce langage. Nous avons souhaité que ces choses-là se fassent rapidement sur le terrain. Cela a été concrétisé par le nouveau Code des investissements qui, effectivement, a dépoussiéré un certain nombre de dispositifs juridiques qui permet de renaître, de faire renaître l'espoir d'une Algérie basée sur des relations de professionnels et dans lequel la transparence, c'est ça, la transparence de toutes les décisions administratives et du relationnel entre les institutions de l'État et les opérateurs économiques doit toujours être, n'est-ce pas, fait dans l'intérêt général de notre économie. Donc nous saluons encore une fois l'initiative du président de la République qui a décidé solennellement de donner, n'est-ce pas, un coup de pouce officiel à cette guerre, comme vous l'avez si bien souligné, des pratiques anciennes qui ont véritablement créé une léthargie et ont plongé l'Algérie dans un niveau de sous-développement inquiétant. Donc, pourquoi inquiétant? Ce n'est pas un constat, c'est parce que nous sommes sur le terrain et nous avons un pays qui regorge, n'est-ce pas, de ressources naturelles et qui regorge aussi de certains niveaux de formation, d'énergie humaine, des ressources humaines, qui nous permet justement, véritablement, de croire au décollage économique tant souhaité par la population algérienne, tout d'abord pour améliorer le climat des affaires, créer de la richesse, de l'emploi, améliorer la situation sociale de tous les Algériens, et en même temps donner une chance à notre économie de devenir une économie émergente, et comme l'a si bien dit le président de la République, de peut-être faire partie du club des BRICS. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que pour la première fois en Algérie, il n'est pas simplement question de faire des constats,
mais simplement de donner une direction économique. Passer à l'acte. Une direction économique avec des objectifs. Vous savez très bien que quand on veut faire partie d'un club de pays émergents, comme les BRICS, quand vous voyez la composition des pays qui font partie de ces BRICS... Il faut se doter de moyens. Il faut non seulement se doter de moyens que nous avons. Heureusement pour nous, l'Algérie est un pays qui a des très très grands moyens, mais il faut surtout, n'est-ce pas, mettre en valeur ces moyens d'une manière intelligente et de pouvoir donner la capacité à tous les Algériens d'utiliser ces moyens pour aller de l'avant. C'est ça qui est important. Le décollage économique, la bataille, n'est-ce pas, contre le sous-développement, il est là. Cette fois-ci, je pense qu'au niveau gouvernemental, le message est clair, même s'il y a, comme vous le savez très bien, beaucoup de réticences, l'ancienne garde qui est là pour préserver un petit peu, entre guillemets, des acquis, mais qui ne devrait plus poser problème, puisque la direction politique au plus haut niveau en a décidé autrement. Le président de la République a aussi dit le mois de juin passé dans un entretien que je lutterai avec toute mon énergie contre cette bureaucratie. Les choses se sont concrétisées, M. Boudarba, n'est-ce pas, quand on voit les instructions données aux médiateurs de la République pour le déblocage de projets, un déblocage des normes en chiffres et en nombre de certains projets. Quand on voit l'acte, on est passé à l'acte, le limogeage de directeurs généraux, directeurs centraux, n'est-ce pas un message fort, même à ces bureaucrates cloîtrés dans leur bureau, que vous allez le payer, ce blocage? Eh bien oui, parce que vous savez... On a besoin aussi de ce message. Le problème de l'Algérie, c'était cette impunité, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui ont, à mon avis... Qui se croient tout permis. Plus grave, qui ont une responsabilité, n'est-ce pas, de nous laisser dans cet état de sous-développement. Et ça, c'est inadmissible. L'Algérie, quand même, est un pays qui a... Toutes les capacités... Qui a fait une guerre de libération, qui s'est débarrassé d'un colonialisme de 132 ans, et ce n'est pas pour rester dans une situation de blocage. C'est un pays qui a tous les atouts pour avancer. D'ailleurs, tous nos partenaires étrangers sont Nous là... avons tout pour réussir, à part être bloqués. Sont là pour dire l'Algérie est un énorme potentiel qu'il faut mettre en valeur rapidement et sortir avec, n'est-ce pas, un programme de développement sérieux, d'identification de filières qui peuvent avoir un retour sur l'investissement intéressant pour l'économie algérienne. C'est ça qui est important, c'est de créer une dynamique dans laquelle il y a un retour d'investissement qui peut offrir de grandes possibilités à l'Algérie de devenir un pays solide, n'est-ce pas, économiquement, puisque nous avons les ressources naturelles, et quand on voit aujourd'hui avec le développement de la guerre en Ukraine, on ne peut que se satisfaire de cette situation, parce que ça nous donne une opportunité unique, n'est-ce pas, de nous redéployer sur le plan des hydrocarbures, de retrouver notre puissance économique et financière qui va nous donner une aisance et nous permettre d'avoir cette autonomie de décision. C'est ça qui est important dans les relations internationales. Quand on fait des choix stratégiques et quand on fait un ciblage d'une politique industrielle, c'est d'avoir cette liberté de choisir. C'est peut-être une opportunité, il faut saisir cette opportunité. Ce n'est pas qu'on est satisfait de la guerre, mais c'est une opportunité qui a engendré ce climat international. C'est le réveil de l'Algérie de demain. C'est ça qui est important, qu'il faut retenir, cher ami. Il faut que le message, et je crois que le président de la République, quand il remet à chaque fois, n'est-ce pas, cette idée de l'année économique sur le tapis, dans le dialogue national, comme priorité, comme centre de toutes les décisions. Et je pense que le gouvernement, aujourd'hui, est très sensible à ce nouveau discours. Il faut maintenant joindre les actes au discours pour pouvoir palper, n'est-ce pas, dans un temps assez court, à moyen terme, au moins, certaines décisions qui vont refaire naître l'espoir à l'Algérie. Et à partir de là, je pense que tout est possible et on n'aura plus le droit à l'échec. Parce que nous aurons les ressources mises à notre disposition, la volonté politique, l'expérience, la lutte contre la bureaucratie installée comme étant, non pas comme un discours creux, mais comme une pratique de gestion
n'est-ce pas, et de relations entre Algériens. C'est ça qui est formidable. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut souhaiter que beaucoup de réussite à tout ça. Monsieur Boudarba, on va dire que l'État a eu de mauvaises expériences, ou l'Algérie complètement, dans le secteur économique. Il ne faut pas refaire les mêmes erreurs dans le futur proche ou le futur tout court. L'entreprise algérienne a aussi commis des erreurs. Écoutez, quand on travaille, généralement on fait des erreurs. Quand on prendre des leçons. Quand on travaille, des leçons, même les mauvaises leçons. Les gens qui ne travaillent pas ne font pas d'erreurs. Ça, c'est la loi économique. Quand on fait des expériences économiques, c'est vrai qu'on peut faire des erreurs de choix, de stratégie, de filière, de politique économique en général. De gestion. Oui. Maintenant, ce qui est important, c'est ce que vous avez souligné, c'est de pouvoir faire des examens d'évaluation. Voilà. Quand on fait un examen d'évaluation, pourquoi on le fait? On le fait pour identifier nos lacunes. Ça, c'est en priorité. Ensuite, on le fait en deuxième étape pour pouvoir remédier à ces lacunes. Une fois qu'on a identifié les failles du système, et une fois qu'on a identifié les failles et qu'on a apporté le correctif pour, n'est-ce pas, corriger tout ça, il faut ensuite passer à la troisième étape qui est la plus difficile à mon avis, c'est d'identifier des objectifs à atteindre. Et là, je pense que le débat est ouvert. Il faut, dans ce cadre-là, je pense que le président de la République a très bien compris l'enjeu. Il a demandé à tous les Algériens de se mobiliser, de faire des propositions. Les organisations patronales sont inscrites dans cette direction. La confiance est revenue. Donc le dialogue est installé. Chacun, bien sûr, va défendre ses intérêts. Mais ce qui est important, si vous permettez, cher ami, ce matin, c'est qu'il y ait toujours l'intérêt général de l'Algérie qui soit sauvegardé. Ça, c'est très important. On peut avoir des divergences entre Algériens, de stratégie, de filière, d'intérêt à court, moyen ou long terme, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est important, c'est comme vous l'avez bien souligné, c'est de ne pas refaire des erreurs du passé. Exactement, et d'en sortir avec des bonnes vainqueurs leçons sur tous les tableaux. Voilà. Quand vous avez bien cité pour le patronat, le président de la République oui. a aussi dit que pour cette question, déjà, il y a eu plusieurs dialogues qui ont été effectués oui. et des entretiens même avec le président de la République. Oui, à très haut niveau, absolument. À très haut niveau. Oui. Ce dialogue est-il bénéfique à la fin? Il est bénéfique pour deux raisons. Il est bénéfique d'abord pour instaurer un climat de confiance pour les opérateurs économiques algériens qui avaient senti à un certain moment qui ont été un petit peu délaissés, mis de côté, entre parenthèses. Dans ce point, le président a souligné « Nous avons déjà fait plus que le nécessaire pour rassurer le patronat. Nous avons réuni à deux reprises les patronats algériens. Oui. Nous avons pris des mesures aussi dans les lois de finances. » Oui, ça, ce sont les informations que nous avons fait remonter du terrain. Ça, c'est très important. Ça veut dire que les gens sont conscients, que les organisations patronales algériennes, ce sont actuellement des gens qui sont en train de travailler dans la bonne direction. Et la bonne direction, c'est l'intérêt général. C'est ça qui est important. Les intérêts partisans, c'est terminé. Il faut arrêter ça. Hein. Les intérêts partisans, c'est contre-productif à l'Algérie. Exactement. Donc il faut les mettre de côté. On a suffisamment querellé entre nous. Je pense qu'aujourd'hui, les choses vont tellement vite et l'Algérie doit, n'est-ce pas, se mettre sur les rails. Et s'unir pour arriver mobiliser toutes aux ces objectifs. Énergies, absolument. Donc, le deuxième point important qui a été soulevé par le président de la République, c'est que maintenant, il faut donner des propositions qui soient fondées sur des résultats. C'est-à-dire que, par exemple, quand on pense... Faisable. Oui, qu'il y ait une faisabilité de l'investissement. Exactement. Il y a, par exemple, je vais vous citer 3 créneaux très rapidement. Par exemple, le fer. En Algérie, aujourd'hui, on s'aperçoit que l'Algérie est un pays qui regorge de fer. Donc, c'est très important. Le ciment. Nous avons gagné la bataille de l'autosuffisance du ciment. Nous exportons aujourd'hui. Bravo à tous les opérateurs économiques algériens et étrangers de droit algérien installés en Algérie qui sont engagés dans des transferts de technologie intéressants pour l'Algérie. Tout ça, c'est un capital pour notre économie. Nous sommes passés d'un pays importateur de ciment il y a à peine une quinzaine d'années à aujourd'hui un pays nettement exportateur de ciment, de grande qualité,
les certifications de qualité européennes et mondiales sont en train de labelliser nos produits en ciment. Et il faut le souligner ce matin, c'est une bataille qui a été gagnée en autosuffisance et en ouverture de l'exportation, particulièrement, je reviens avec cette histoire de guerre de l'Ukraine. Attention, il y a le troisième. Le troisième, si vous permettez, je le cite parce que quand même je représente cette filière, c'est la céramique algérienne qui a atteint des degrés technologiques de qualité aux normes internationales. Notre céramique que nous avons travaillé ces dernières 30 dernières années, nous avons fait un travail sur nous-mêmes remarquable, laissez-moi le souligner ce matin, même si c'est peut-être un petit peu hors sujet, mais quand même, nous avons fait un travail sur nous-mêmes qui nous permet d'être très fiers et de pouvoir donner à l'Algérie, n'est-ce pas, un retour sur l'investissement avec nos exportations en Afrique d'une très grosse facture, avec un très très bon retour en devise forte. Donc je pense que toutes les conditions doivent être réunies pour identifier les secteurs. En tout cas, c'est le vif sujet, car absolument. Nous tenons, et le président de la République, toutes les exportations, nous tenons à lever cette bureaucratie pour relancer l'économie à la fin. Le quatrième volet, si vous permettez, c'est qu'aujourd'hui l'Algérie... Rapidement. Oui, l'Algérie est un territoire assez vaste, avec un potentiel agricole intéressant. On ne peut pas ne pas en parler. Si vous permettez, cher ami, l'agriculture algérienne doit revenir à des rendements qu'elle a toujours eu, même nous allons revenir sur ce point, M. Boudarba. Et pour conclure, pourquoi j'ai parlé de l'agriculture, c'est parce que nous avons un tissu agro-industriel algérien très performant. Nous allons revenir sur ce point. Avant cela, nous marquons une petite pause publicitaire et nous revenons vers vous. Chers amis téléspectateurs, rebonjour dans cette deuxième partie du débat de l'actualité qui est consacrée à la guerre déclarée à la bureaucratie. Le président de la République a aussi bien dit que cette bureaucratie a détruit et a fait beaucoup de mal à l'économie nationale. Des mesures ont été prises sur des lois, des sanctions et des directives du plus haut niveau à la base. Mais reste le genre de mentalité qu'il faudra changer, qui est le fin fond de cette histoire. Et nous continuons notre débat avec M. Monsef Boudarba, le président de l'association des céramistes algériens. Rebonjour. Bonjour, cher ami. Nous parlions sur plusieurs secteurs et nous allons revenir sur le fond de l'histoire. Tous les experts se partagent l'idée que c'est une question de mentalité. Nous avons hérité de très mauvaises pratiques de gestion et de mentalité et qui font de la résistance à toutes sortes et tout genre de lois et instructions. Oui, c'est compréhensible. Vous savez très bien que l'Algérie, pendant des années, juste après l'indépendance, elle a eu une économie hermétique. Donc on était un pays un petit peu fermé sur nous-mêmes pour des raisons historiques. Nous sortions d'une guerre de libération, l'Algérie était en construction, on n'avait pas d'encadrement professionnel suffisant, de qualité en quantité, pour encadrer tout le pays. On se sentait un petit peu encore agressé. Ouais. Donc on s'est recroquevillé sur nous-mêmes, on s'est un petit peu protégé. Bon, mais malheureusement ensuite c'est devenu une habitude, une mauvaise habitude. Et là, je me permets de dire ce matin qu'une économie, si elle veut être performante, elle doit être transparente. Et quand on dit une économie transparente, ça veut dire que la bureaucratie doit disparaître. Toutes les transactions économiques doivent être faites, numérisées, par exemple, faites dans la transparence, et tous les moyens, des moyens de technologie qui sont comme la numérisation, la digitalisation, doivent être mis en place. Mais bien sûr, il doit être accompagné de réformes bancaires et institutionnelles importantes pour coiffer tout le cadre juridique de l'Algérie, qui véritablement doit se mettre maintenant dans une économie de transformation vers la transparence. C'est très important. D'abord, ça va donner une image d'une économie ouverte pour les investissements. Installer un bon climat d'affaires. Voilà. D'abord, ça va tranquilliser aussi le côté interne sur le plan juridique. Les opérateurs algériens vont se sentir protégés dans leur pays, protéger leurs moyens de production, protéger leurs capitaux, protéger leur savoir-faire. La loi, elle va protéger le produit qui va être mis sur le marché. Donc tout ça fait partie d'une vaste opération de transparence de nos mœurs économiques qui doit être faite dans des délais
proche. Il faut commencer déjà à le faire rapidement et puis se donner le temps pour arriver à court, moyen et long terme à des résultats satisfaisants. Et ça ne peut être fait qu'à travers la transparence de toutes les transactions économiques en interne et en externe. Voilà. Monsieur Boudraba, nous avons lancé, l'Algérie a lancé des réformes ou Oui. on va dire des chantiers de grande envergure. Le premier, c'était la loi sur les investissements et qui est rentrée en vigueur. Nous attendons dans les semaines prochaines les 8 principaux textes d'application qui lui feront... qui la feront marcher. Nous avons lancé beaucoup de projets industriels pour l'autosuffisance alimentaire. Tout cela doit être suivi par une performance dans la gestion et c'est le challenge. Oui, et ben justement ça c'est un débat assez important qui est intéressant à souligner ce matin parce qu'actuellement... Et nous avons vu, je m'excuse, que le président de la République n'hésite pas à limoger toute direction qui ne prend pas cette accélération dans les principaux axes prioritaires du pays aujourd'hui. Ah ben oui, les éléments de blocage, ce qu'on appelle les éléments de blocage, et parfois qui sont considérés par le président, il l'a dit lui-même clairement, il considère que ce sont des actes de sabotage de l'économie algérienne. Parce que quand toutes les conditions sont réunies pour réussir, et quand on s'aperçoit que c'est l'élément humain qui bloque, ça devient inadmissible. Il a souligné qu'il y a des gens qui essayent de créer un État au cœur d'un autre État. Ben oui, il considère ça comme une trahison envers la nation algérienne. C'est ça qui est nouveau. Et pendant des années, on a essayé de porter ce message. Alhamdoulilah, le message a été bien compris. J'espère que dans les délais les plus proches, les choses vont changer, les mentalités vont changer. Et on va se dire entre nous, entre Algériens, on est condamnés à réussir parce que nous n'avons pas un pays de rechange. Exactement. Et en plus de ça, notre pays est un pays magnifique. Nous avons... tout est là pour réussir. Nous avons une possibilité agricole, je le disais tout à l'heure, extraordinaire. Nous avons une potentialité touristique magnifique. Les Algériens sont en train d'investir dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans les capacités touristiques pour recevoir d'abord les Algériens, pour qu'ils puissent aller dans... Nous avons vu cette année que beaucoup d'Algériens se sont tournés au tourisme intérieur. Oui, parce qu'aujourd'hui, l'Algérie est en train de s'équiper sur ce plan-là. Et c'est une nouveauté. Il y a beaucoup d'hôtels qui sont en train d'être inaugurés dans les 58 wilayas, y compris au sud. Donc il y a un engouement pour l'investissement touristique, c'est une bonne chose, parce que le tourisme, c'est une mentalité ouverte, ça veut dire accueillante, ça veut dire que l'Algérien fait confiance à son pays, il voyage dans son pays en toute sécurité, parce que c'est très important la sécurité, et l'Algérie a toujours été, elle a été connue pour être un territoire sécurisé, donc c'est très important, malgré la période difficile que nous avons eue contre le terrorisme, l'Algérie a trouvé des solutions. Mais l'Algérie a gagné la bataille contre le terrorisme. Pour régler ce problème de sécuriser. Donc les investissements sont sécurisés, il faut y aller. Parfait. Nous avons vu qu'il y a des lacunes administratives et des lacunes qui bloquent toujours, d'ailleurs le président en parle toujours comme président de patronat ou de syndicat d'entreprise. Comment voyez-vous les bonnes leçons ou les bonnes mesures à prendre pour redynamiser tous les secteurs? Écoutez, moi je suis un partisan de ce qu'on appelle la responsabilité partagée. Dans le bon management, si vous permettez, il faut donner aux décideurs de l'économie algérienne, c'est-à-dire les directeurs des institutions... La libre initiative. Une responsabilité à leur niveau. Il faut responsabiliser les gens. Il faut qu'un directeur de banque soit responsable. Il faut qu'un ministre prenne ses responsabilités. Il ait des objectifs et qu'il soit... Il faut qu'un chef de daïra connaisse son périmètre de pouvoir et ses objectifs. Un wali, la même chose. Donc, le directeur des impôts, c'est très important qu'il soit responsabilisé pour comprendre des situations un peu délicates à régler. Il faut qu'il ait une latitude. La responsabilité, ça ne veut pas dire que c'est l'impunité. Une souplesse pour comprendre les choses. C'est une responsabilité de l'acte en lui-même de gestion. Et il faut que le gestionnaire soit responsable et en même temps protégé par la loi. Pour pas qu'il ait, disons, le risque d'avoir le marteau sur la gorge. À chaque fois qu'il décide qu'un acte de gestion est décidé, que ça soit fait
parfois avec une bonne initiative ou une mauvaise initiative, il faut que ça aille dans le bon sens. Il ne faut pas que les gens soient pénalisés pour prendre, voilà, pour l'acte de prendre leurs responsabilités. Vous venez d'ouvrir un bon sujet sur cela. Donc, quand on parle de gestionnaire, la gestion, il y a des risques dans toute gestion, toute stratégie économique, politique. Et nous avons vu que des fois, on en parle dans les médias ou même les experts comme si que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Or que l'erreur est humaine, l'erreur est économique, l'erreur est dans l'acte économique en lui-même. Et cela a créé une diabolisation, que ce soit du gestionnaire ou de l'homme d'affaires. Ça a créé d'abord une fuite de la responsabilité. C'est cela ce que je voulais dire tout à l'heure. Ce qui bloque l'initiative aussi. Et aussi, ça alimente la confusion. Et quand vous avez un pays où il y a une confusion des textes et des interprétations des textes, et personne ne prend de responsabilité, c'est un pays qui n'attire pas les investissements. Par contre, si vous avez en face de vous un interlocuteur qui prend une décision, qui croit en votre projet, parce que vous l'avez convaincu fait des efforts, du bien fondé de votre idée, de votre projet, et chiffré, c'est-à-dire que votre projet est un dossier solide sur le plan financier, la décision doit être prise à son niveau. On n'a pas besoin que ça remonte à plusieurs étages, à plusieurs niveaux de responsabilité. Il faut donc déléguer la responsabilité pour que les choses aillent vite et puis que les gens se sentent, à chaque fois qu'ils sollicitent un rendez-vous pour expliquer le bien fondé de tel ou tel investissement ou tel dossier prioritaire, il faut que les gens se sentent réconfortés, même si... Donc l'erreur est permise quand l'objectif est vers le positif, quand il y a un bon esprit, il y a une bonne stratégie à la fin, l'erreur est permise. Oui, elle est même acceptée, elle doit être corrigée par contre, elle doit être utilisée comme référence historique dans les écoles, dans les universités, dans les conseils du gouvernement, quand les décisions ont été mal faites, ça doit être rediscuté. Il n'y a pas de tabou en économie. Au contraire, ce qui est tabou, c'est de ne pas avancer. Mais quand on a décidé, comme a décidé le président de la République, d'avancer, quelles que soient les contraintes, on avance, et bien parfois ça crée des gens qui ne sont pas convaincus de la démarche ou tout ça, et bien il faut les mettre de côté. Ce sont des gens qui bloquent la bonne marche de l'économie algérienne. Ils sont sur leur zone de confort. Oui, il faut les mettre de côté. Ils n'ont pas compris l'ampleur et l'enjeu de la transformation moderne de notre économie, avec beaucoup d'outils modernes comme la digitalisation, comme la numérisation, une transparence financière au niveau du commerce extérieur, c'est très important. Il faut que la Banque centrale algérienne retrouve ses prérogatives dans laquelle elle peut dire oui, je peux accompagner les exportateurs algériens, oui, je vais mettre à leur disposition toute une batterie, n'est-ce pas, de textes juridiques qui va les protéger. Ils vont prendre le produit algérien et ils vont aller l'exporter dans tel ou tel pays. On va les accompagner. C'est ça qui est important. Parfait. Monsieur Boudarba, nous parlions de ces priorités dans ce dialogue du président de la République ou du sommet de l'État au gouvernement avec les différents patronats. Les différents patronats maintenant, ils ont conscience des priorités d'urgence du pays, les priorités économiques. Oui, bien sûr. Donc, pour cela, tout le monde doit travailler dans ce sens, dans l'unité. Le président de la République a bien cité cela. Nous avons besoin d'opérateurs économiques aujourd'hui en Algérie qui sont concentrés dans leur rôle économique. Ben, c'est une évidence. Vous savez, moi l'unité, c'est un terme qui est généralement utilisé pour l'unité politique d'un pays. Là, en ce qui nous concerne, sur le plan... l'effort économique, on peut s'unir pour un effort économique. Là, c'est la mobilisation. Voilà. Là, il faut mobiliser les énergies favorables au développement du pays. Que ce soit des énergies... Voilà, unis dans cette idée. Voilà, les énergies au niveau des idées, les énergies des ressources humaines, des ressources naturelles, les moyens financiers. L'Algérie aujourd'hui, elle retrouve sa stabilité politique à cause de son aisance financière. Donc c'est très important. Ça, c'est un message à l'international de solidité de notre économie.
Donc aujourd'hui, c'est vrai que... Sans aller s'endetter, hein. Oui, Parce que l'Algérie est parmi les rares pays oui, qui ne sont pas endettés. Ce n'est pas un crime. Non, d'y aller. l'endettement, parfois, il est encouragé ou orienté quand on fait... Quand on est à l'aise financièrement, il ne Quand faut, on est à l'aise il faut pas partir dans l'urgence. Non, non, quand on est à l'aise financièrement, parce qu'on peut, on peut bien négocier avec, Exactement. avec force les taux d'intérêt, et surtout quand le projet industriel... Rentable. Il y a une rentabilité extraordinaire, comme les hydrocarbures. Là, il faut mettre le paquet. Si on accuse un retard au niveau des investissements, on ne pourra pas tenir nos engagements. Et là, j'invite le gouvernement algérien, s'il y a des projets rénovateurs ou d'exploration, de nouveaux projets d'exploration intéressants, pas uniquement pour le gaz et le pétrole, mais pour les dérivés aussi. Il faut aller en association aussi. Il faut une ouverture technologie avec des partenaires sérieux. Je crois que la Sonatrach, elle a, disons, des traditions dans ce domaine-là, puisque les relations avec les grands majors du oil and gas business sont en Algérie depuis 1962. Le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Le problème peut-être se pose au niveau de la mobilisation des ressources. L'Algérie, aujourd'hui, elle peut se permettre d'emprunter. Si elle doit doubler, tripler ses capacités des hydrocarbures. Or que l'FMI, parce qu'il y a la Banque africaine où on est participant là-dedans. C'est un concours interbancaire. Exactement. L'Algérie, elle a les moyens. Le FMI, aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que nous sommes membres du conseil d'administration. Nous avons acheté notre dette. Donc le FMI, c'est vrai qu'à un certain moment, c'était très diabolisé en Algérie, mais ça nous a permis, à un certain moment, de passer un cap. Je ne jette pas de fleurs au FMI, c'est des relations qui sont basées sur des intérêts financiers. Mais aujourd'hui, l'Algérie, elle a une place importante au FMI. On est passé de statut d'emprunteur à statut de créditeur, c'est-à-dire on donne de l'argent. Maintenant, l'Algérie est prête aux autres pays. Donc, il faut on a déjà prêté il faut utiliser 5 cette milliards. carte. Toutes les cartes sont valables. Hein. Pour la fin, M. Moussouf Boudalba, oui, l'Algérie a lancé des projets structurants. Rarjbilet, les projets d'investissement avec Total, l'autoroute, le chemin de fer nord-sud, autoroute nord-sud, des projets de ville, etc. Tout cela aura un impact immédiat sur l'économie et les PME-PMI. Oui, ça va... Non, la continuité des projets de logement. Les projets structurants, en particulier, vous avez parlé des hydrocarbures et des minéraux. C'est des projets à retour d'investissement avec des hauts niveaux de retour d'investissement. Et c'est du palpable, parce que l'Algérie regorge de ses richesses, donc il n'y a pas de problème là-dessus. C'est des investissements 100% sécurisés, même sur le plan international. Donc l'Algérie, elle peut y aller, là, il n'y a pas de problème. Pour le reste, il faut faire attention. Il faut, comme je vous disais au départ de notre interview, il faut identifier des filières dans lesquelles l'Algérie, d'abord, elle a des coûts, des opportunités de coûts intéressantes. C'est-à-dire que vous avez un taux d'amortissement de l'industrie, par exemple, agroalimentaire. Identifier les bonnes affaires. Intéressant. L'agroalimentaire, c'est intéressant. Les matériaux de construction, c'est très intéressant parce que nous avons atteint des degrés de quantité importants. Nous avons de grosses installations en fer, ciment et céramique. Nous avons l'agroalimentaire aujourd'hui, le tissu de PMI, PME agroalimentaire dans toutes les wilayas, y compris au sud de l'Algérie. Ce sont des taux intéressants qui nous permettent, disons, d'aller de l'avant. Par contre, il y a un petit bémol, dans les projets structurants que vous avez soulignés, c'est les infrastructures. Il y a un effort à faire sur les infrastructures déjà existantes. Développer l'existant. Moderniser. Non pas développer. Oui. Moderniser la gestion de nos ports et aéroports, c'est très important. Continuer à investir sur le rail et les autoroutes, c'est un deuxième volet un peu plus coûteux, oui, avec un retour d'investissement un peu plus lent. Oui. Donc, mais il faut le faire. L'Algérie a besoin d'autoroutes, elle a besoin de chemin de fer, elle a besoin encore plus que ce qui en existe aujourd'hui. De méga projets portuaires, parce que si nous devons encourager n'est-ce pas, l'activité d'export, c'est important. Les aéroports doivent être aux normes internationales pour le traitement du fret. Et la dernière question, si vous permettez, l'Algérie doit s'équiper en moyens de transport maritime ou aérien. Là, nous avons, je m'excuse, nous avons un retard assez chose qui a été rattrapé par les dernières commandes publiques, que ce soit en navire ou en avion, mais qui vont prendre du temps. On peut aller plus loin.
On peut aller plus loin. Exactement. Nous avons les moyens Le dernier mot, surtout avec optimiste. l'ouverture du transport aérien et maritime au privé. Je pense qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont s'annoncer pour l'Algérie. Et on l'espère sur ces bonnes nouvelles. Voilà. Optimiste. Oui, très optimiste. À court, moyen, long terme. Oui, à court, moyen, long terme, parce que je pense que les instructions du président de la République vont être La volonté est là. mises en application tout de suite avec la mise en conformité l'adoption qui a été faite par le Code des investissements. Ça, c'est très important. Le reste, la mentalité va suivre. Nous l'espérons bien et voilà. que les mentalités changent très vite. Merci beaucoup, M. Monsef Boudalba, président de l'Association des céramistes plutôt algériens. Merci à vous. Merci pour votre invitation et à très Merci. bientôt. Nous vous remercions aussi pour nos chers téléspectateurs pour votre bonne attention. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier. Au revoir.